On dit que imiter, c'est complimenter. Donc je suis sûr que les studios d'animation sont toujours très flattés quand les gens copient de manière flagrante leur création originale, quand ils ont passé des heures incalculables à écrire puis animer. Ils ont dû vraiment se sentir honorés par ces 10 copies. Numéro 10, Le Monde Incroyable par Gumball. Écrire et essayer de trouver des blagues, c'est assez dur. Et je le sais bien parce que je suis en train d'essayer de faire les deux. Créer des personnages originaux avec chacun leur propre look et personnalité. C'est aussi assez galère. Aux États-Unis, si vous essayez d'éviter ces deux difficultés, en copiant quelqu'un de trop près, si étroitement qu'un prof vous attraperait sûrement, vous serez traîné en justice si fort que vous serez obligé d'acheter ce pain de mie qui se dissout en bouche. Mais en Chine, c'est un peu plus tranquille. Et vous pouvez en grande partie ignorer les lois sur les droits d'auteur. Et c'est comme ça que Miracle Star est né. Franchement, regardez ça. Ils ont troqué les chats contre des chèvres, à la maison de banlieue américaine contre un grand immeuble chinois. Et c'est à peu près tout. C'est un plagiat tellement évident que le Cartoon Network a carrément fait un épisode intitulé Les Imitateurs, où les personnages découvrent une famille qui les copie. Numéro 9, Souvenir de Gravity Falls. Pendant ce temps, dans un autre pays qui n'a pas les lois sur les droits d'auteur les plus strictes du monde, la Russie nous trouve cette copie assez flagrante de Souvenirs de Gravity Falls. On voit en regardant l'intro que c'est quasi la même chose. L'histoire parle d'un jeune garçon dessiné dans un style d'animation très familier mais moins fluide, qui est envoyé dans un village rural dans les bois, non pas pour passer du temps avec son oncle Sam, mais pour apprendre la langue tartare, et bien sûr pour pouvoir vivre des aventures paranormales. Comme vous pouvez le voir, avec cette interaction tordue avec ce mec qui ressemble à Groot, il y a cette nana, qui est apparemment Mabel. Je veux dire, regardez le pull. Perso, ce qui se passe dans cette scène m'inquiète un peu. Je monterai pas dans un sidecar avec ce gars. La Russie a peut-être des normes plus laxistes, sur qui sera diffusé dans les dessins animés pour enfants. Numéro 8, les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja existent depuis tellement longtemps qu'il existe des tonnes de plagiats. Prenons par exemple Kung Fu Dino Pose, qui a même gardé dans son nom le style de combat asiatique des reptiles. C'est vraiment la même chose, ce groupe de jeunes reptiles combat le crime avec la puissance des arts martiaux. Vous avez aussi quelque chose de plus créatif, les aventures de T-Rex, mais leur choix d'animal est moins créatif, alors que Kung Fu Dinopos avait au moins un groupe entier de différents dinosaures. Dans les aventures de T-Rex, il n'y a que des T-Rex, et comme vous l'aviez peut-être deviné, c'est un groupe de frères reptiles qui combattent le crime la nuit, et ont chacun leur propre couleur. Ça vous rappelle quelque chose ça ? Le fait que vous ayez sûrement jamais entendu parler de l'une ou l'autre de ces séries montre que rien ne peut vraiment remplacer les tortues d'origine. Et peut-être ce qui différencie vraiment Tortues Ninja des imposteurs, c'est peut-être le fait que dans la vraie vie, les tortues sont lentes et ne font pas d'arts martiaux. Numéro 7, Scooby-Doo. Vous adorez les séries avec des ados et leurs chiens qui parlent, qui résolvent des mystères. Mais est-ce que vous en avez marre de regarder Scooby-Doo? Heureusement pour vous, il y a une série qui remplit parfaitement tous ces critères. Gaspard et les fantômes. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quelques grosses différences. Déjà, Gaspard peut devenir invisible. Donc, il est bien plus fort que Scooby. Mais la vraie différence, c'est que la plupart du temps, les fantômes qu'ils attrapent sont en fait des vrais fantômes. Donc, en y réfléchissant bien, les chasseurs de fantômes sont bien plus forts que l'équipe Mystery & Company. Comme ils affrontent des vrais événements paranormaux, et pas juste des gens bizarres en costume. Ils conduisent aussi un véhicule militaire bizarre à 6 roues au lieu d'une fourgonnette cool. Donc, est-ce qu'il pourrait représenter le clan pro-vietnamien des années 70 alors que Scooby-Doo représente les hippies? Ben probablement pas. Mais ce qui est étrange, c'est que Gaspard et les fantômes n'est pas vraiment un plagiat. Comme c'est en fait été créé par la même société qui a fait Scooby-Doo. Est-ce qu'on peut se plagier soi-même? Pas sûr. Numéro 6, Mes parrains sont magiques. Une série sur un enfant qui a un être magique qui lui accorde tous ses souhaits. Mais à chaque épisode, le souhait tourne mal et ils doivent réparer les dégâts. Je viens de décrire Mes parrains sont magiques, mais en fait, aussi la série britannique-canadienne-australienne Pixel Pinky. Dans Pixel Pinky, le personnage principal Nina reçoit pour son anniversaire un téléphone avec un génie numérique qui exauce ses souhaits. Et comme dans Mes parrains sont magiques, il doit être gardé secret. Par contre, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Mais dans Mes parrains sont magiques, il y a une histoire qui explique pourquoi Timmy a des fées. Nina, elle obtient juste un génie comme ça. Et elle a même pas eu à souffrir comme Timmy. On voit que Pixel Pinky n'a pas le même budget que Nickelodeon pouvait se permettre de donner à l'original. Même un des personnages de Pixel Pinky, un gars appelé Coolest Luke, a la voix de Nick Storr, qui était aussi le concepteur et ingénieur du son. Je connais pas les mondes de l'animation, mais je suis quasi sûr que c'est pas normal. Mais bon, respect.
Numéro 5, Rocket Power. Franchement, qui a besoin de Rocket Power? À la fin des années 90, début des années 2000, il y avait des tonnes de séries sur des enfants faisant des sports extrêmes. Apparemment, tout le monde faisait que ça. Mais qui voudrait de cette série alors qu'en 2012, on a eu Wild Grinders? Mais vous vous dites que c'est la même chose parce que c'est une série sur un groupe d'enfants qui font des sports extrêmes. Et aussi parce que c'est la même chose que Rocket Power. Mais regardez, vous remarquez un truc? Eh oui, les Wild Grinders, sûrement les personnages principaux, n'ont pas de casque, sauf ce nerd à lunettes. Mais ceux de Rocket Power sont des chochottes qui protègent leur crâne, mais parce qu'ils sont pas encore des pros de sport extrême hardcore. Wild Grinders est peut-être un gros plagiat, mais ils n'ont pas peur de mourir. Numéro 4, South Park. Vous avez déjà voulu regarder une série dans le style de South Park, mais légèrement pire, et qui, au lieu d'être faite en Amérique, soit du Koweït. Alors Bloc 13 convient parfaitement à vos goûts bizarres. On voit clairement que c'est exactement le même style que South Park, mais peut-être que ça peut être pardonné, parce que South Park a l'air d'être fait par un enfant qui dessine au feutre. Bref, mais les similitudes s'arrêtent pas là. Regardez ce groupe d'enfants. Ça vous rappelle quelque chose, non? C'est bien sûr le Cartman koweïtien, avec une taquilla traditionnelle au lieu d'un bonnet. Ensuite, nous avons le Stan koweïtien. Je pense, même si je ne sais pas pourquoi lui, il a pas de chapeau. Ensuite, je dirais que c'est Kyle, parce que son chapeau ressemble le plus à celui de Kyle. Le gamin avec le keffieh sur son visage est bien sûr Kenny. Ils ont même copié la blague où Kenny est tué inexplicablement dans tous les épisodes. Est-ce que Bloc 13 contient aussi un satire de l'actualité? Aucune idée, parce que je parle pas arabe et il n'existe aucune version avec des sous-titres en ligne. Numéro 3, Adventure Time. La version chinoise de Adventure Time a abouti sur la grosse copie de Legend of Lucky Pie. Dès le début, on se pose des questions. Comme on voit le protagoniste levant le bras au sommet d'une montagne vers le nom de la série. Je me demande juste où ils auraient pu trouver cette idée géniale. Le style d'animation est aussi assez similaire. Et vous pouvez voir que le protagoniste a les membres style nouille caractéristiques de Adventure Time. En plus d'un sac à dos et une tête très carrée. Pile comme Finn. Au lieu de Jake le chien, il a ce cheval qui parle. Donc au moins, c'est un peu différent. Sauf que dans Adventure Time, il y en a aussi un. Apparemment, il n'y a pas de rancune entre les deux séries. Comme l'artiste d'Adventure Time, Steve Wolfhard, a qualifié The Legend of Lucky Pie de mignon sur Twitter. La Turquie a aussi plagié Adventure Time avec la série Ibi, qui met en vedette un protagoniste du nom de Ibi, au bras de nouilles et portant un sac à dos, et qui a un compagnon animal, qui est une tortue. Au lieu d'une grande maison dans les arbres, elle a une grande maison de tortues. Et niveau histoire, contrairement à The Legend of Lucky Pie, c'est assez différent d'Adventure Time. Ibi a pour but d'apprendre aux enfants à faire des maths. Et il y a des aventures, c'est pour faire apprendre les chiffres, un peu comme Cybermath. Donc, c'est assez différent, même si le style et les personnages sont vraiment plagiés. Numéro 2, les Simpsons. Il existe des dizaines de doublages des Simpsons qui sont diffusés dans le monde entier dans toutes sortes de langues. Mais la Géorgie a voulu se démarquer et créer sa propre copie des Simpsons. Les Samsonats. Voilà ce que le créateur a dit pour justifier cette interprétation bizarre en 3D de la série emblématique. I want to say it straight. This is not The Simpsons, this is a Samsonadzes. This is all about a Georgian family with Georgian jokes, Georgian plot, with Georgian developments, and with Georgian social humour. And I will be proud if anyone will compare these series with The Simpsons, though we are no match for it, of course. C'est en fait assez respectable qu'il admette carrément que c'est du plagiat. Après, il a pas vraiment le choix, parce que je veux dire, regardez ça, tout le monde le voit. Et il a pas tort de dire que la série traite des thèmes géorgiens. Il y a un épisode avec Vladimir Poutine qui change de forme. Sûrement quelque chose qui affole parfois le géorgien moyen. Si c'est vite devenu la deuxième série la plus vue en Géorgie. Apparemment, ça n'a pas botté tout le monde. Peut-être que les fans géorgiens sont devenus blasés beaucoup plus vite que les fans américains des Simpsons. Numéro 1, Bob l'éponge. Bob l'éponge, c'est un de ses dessins animés, sinon le dessin animé le plus populaire de tous les temps. Avec une telle renommée, c'est sûr que des copies allaient finir par surgir. Et en 2006, le premier plagiat est né, avec Coconut Fred's Fruit Salad Island. Dès l'intro, vous comprenez vite pourquoi un thème tropical, même si c'est sur Terre plutôt que sous l'eau, est un protagoniste joyeux mais vraiment méprisé. Coconut Fred est un peu comme une fusion impie de Bob l'éponge et de Annoying Orange. Si on dirait un truc que vous préfériez jamais voir, je suis d'accord. La série a été comme Coconut Fred sur son île de salade de fruits pas très populaire.
Si peu populaire qu'elle a duré que 13 épisodes avant d'être annulée. La voix de Coconut Fred, Rob Paulsen, a même déclaré que c'était rien de plus qu'une imitation sans honte de Bob l'éponge et qu'il n'aimait même pas repenser à la série. Et en bonus, on se doit de mentionner ce grand classique de YouTube de 2012 que certaines personnes ont décrit à tort, comme une copie chinoise légitime. Bob l'éponge en Chine. C'est un peu raciste, un peu intelligent et plus une parodie qu'une copie. Et c'est peut-être juste la copie la plus iconique de Bob l'éponge. Est-ce que vous connaissez d'autres copies bizarres? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo sympa, cliquez sur le bouton j'aime. Et abonnez-vous pour être au courant la prochaine fois qu'on postera une vidéo. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.